Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons apprendre les bases de la programmation orientée objet avec PHP. Sans plus tarder, nous allons commencer et moi je vais créer un fichier sur mon éditeur que je vais nommer index.php. Vous aussi vous allez faire pareil, vous allez créer un dossier et vous allez créer un fichier index.php. Si vous ne savez pas c'est quoi un éditeur ou vous ne savez pas c'est quoi le PHP, il est temps pour vous de devenir maçon ou menuisier. Si ce n'est pas le cas, nous allons commencer. Déjà ici, je vais ouvrir les balises PHP pour commencer à écrire du code PHP. L'élément le plus important en programmation objet est bien évidemment les classes. C'est quoi une classe? Une classe est un modèle, un plan qui va nous permettre de créer un objet. Imaginons que Dieu a donné la possibilité à tout le monde de créer une personne. Mais il y a des conditions à respecter pour créer cette personne. Et ces conditions sont: une personne doit avoir un nom, un âge et le sexe. Et une personne doit aussi parler, marcher et dormir par exemple. Vous ne voyez pas que ça forme un modèle, un plan que tout le monde doit suivre pour créer sa personne. C'est pareil avec la programmation orientée objet. Pour ça, je vais créer ce qu'on appelle une classe en PHP. Et pour créer une classe en PHP, vous allez juste écrire le mot classe. Ensuite, donner un nom à votre classe. Je vous conseille toujours de commencer le nom de votre classe par les lettres majuscules. On avait dit, pour créer une personne, il faut un nom, l'âge et le sexe. Et la personne doit aussi marcher, parler et dormir par exemple. Le nom, l'âge et le sexe sont ce qu'on appelle les attributs. Pour ne pas vous compliquer, les attributs sont juste des variables qui appartiennent à une classe. Donc pour créer ces variables, nous allons juste mettre le type qui est string dans mon cas, et je mets par exemple nom, je mets int, âge, et je mets par exemple string pour le mettre les sexes, mais on va pas mettre ça. Ça sonne bizarre de parler sexe. Et on avait aussi dit que la personne doit parler et marcher par exemple. Et parler et marcher sont ce qu'on appelle des méthodes. Pour ne pas compliquer encore, pour ne pas compliquer les choses, les méthodes sont des fonctions qui appartiennent à une classe. Et pour créer une méthode, nous allons ici mettre le mot public. Je vais parler de ça un peu plus tard. Je vais mettre public et je vais écrire par exemple parler. Et je vais aussi créer une méthode public. Pardon, j'ai oublié quelque chose, c'est public function. Et puis le mot marcher par exemple. Et je vais aussi faire ici, ajouter fonction et parler. Maintenant, nous avons notre prototype, notre modèle, notre plan pour créer des personnes. Deuxième concept en orienté objet, ce sont les objets. Pour faire court, les objets, ce sont des instances d'une classe. Je vais m'expliquer. Quand je dis instance d'une classe, ça veut dire qu'il est créé à partir de ce modèle. On prend le cas d'une personne qui s'appelle Jean et le cas d'une personne qui s'appelle Marie. Marie et Jean, ce sont des personnes. En programmation orientée objet, on va dire Marie et Jean sont des instances des personnes. Pour créer un objet, je vais créer une variable que je vais nommer par exemple Jean. Et ici, je vais créer la classe. Donc, je vais créer cette instance. Je vais initialiser. En programmation, on dit initialiser la classe. Donc, pour initialiser la classe, on va mettre le mot-clé new et je vais écrire personne ici. Et je vais aussi créer la deuxième personne qui sera Marie et je vais mettre le mot-clé new et je vais écrire personne ici. Donc, on a réussi à créer nos deux personnes, Jean et Marie. Mais il y a un problème. On a Jean, on a Marie. Ça, c'est juste une variable. Comment je fais pour savoir que cette personne est Marie et comment je fais pour savoir que cette personne est Jean? Nous allons utiliser ce qu'on appelle les constructeurs. Les constructeurs vont nous permettre de construire nos objets. Pour l'instant, si j'exécute les codes, on n'aura rien.
pour créer un constructeur, avant de créer un constructeur, je vais déjà vous montrer pourquoi on va créer ce constructeur. Donc ici, je vais faire écho des $Jean et tirer name. Tirer nom par exemple pour afficher le nom des gens. Et je vais aussi faire pareil, écho, et ici ça sera pour Marie. Donc, ce que j'aurai à modifier juste, c'est venir ici et écrire public. Je vais vous expliquer un peu plus tard pourquoi on met public. Et j'écris public comme ça. Donc je vais enregistrer les fichiers et je vais exécuter sur mon terminal. Et ici il pleure parce que j'ai pas mis les dollars avant. Donc je vais juste mettre les dollars et je vais enregistrer le fichier. Maintenant je vais exécuter. Pour exécuter, je vais utiliser la commande PHP. Donc vous devez avoir PHP installé globalement dans votre machine. PHP et le nom de mon fichier qui est index.php et je vais exécuter. Ici vous voyez, on a une erreur. On me dit person no must be accessed before initialize. En gros, il dit que pour accéder à l'attribut no, il faut l'initialiser. Car oui, on a créé une personne, mais on n'a pas donné un nom et un âge à la personne. Donc pour ça, nous allons utiliser le constructeur. En PHP, pour créer une constructeur, nous allons utiliser les mots-clés public encore et nous allons utiliser fonction. Car une constructeur est une fonction. Donc, et je vais mettre construct comme ça pour créer le constructeur. Par contre, avec constructeur, vous êtes obligé de l'écrire comme ça, underscore construct. Donc on dit pour créer une personne, il faut donner son nom et puis il faut donner son âge. Et ça ne suffit plus, ça ne suffit pas. Car si j'enregistre et que j'exécute encore le code, j'aurai encore l'erreur. Pour pallier à ce problème, ce que je vais faire, vous allez voir, personne, nom ici et nom ici, ce n'est pas la même variable. Donc, je vais expliquer à PHP les noms que la personne va entrer lorsqu'il va construire son objet. Il doit le mettre ici dans nom et pareil pour l'âge. Et ici, ce que je vais faire, je vais utiliser une variable un peu spéciale qui s'appelle 10. À savoir que la variable 10 fait référence à l'objet. Je vais m'expliquer un peu plus tard qu'est-ce que cela signifie 10 fait référence à l'objet. Donc si je fais 10 nom, ça veut dire que je vais accéder à cette variable et je vais lui affecter la valeur nom qu'on va passer dans le constructeur. Je vais aussi faire pareil pour âge, 10 âge, et je vais lui donner l'âge qu'on va passer dans le constructeur. Comme ça, tout le monde est d'accord et ça va marcher. Maintenant, l'erreur que j'aurai ici, c'est lorsque je vais essayer de créer une personne, je n'ai pas donné un nom et l'âge. Donc, c'est ce que je vais faire ici. Donc, pour Jean, on va l'appeler Jean et on va dire que Jean a 20 ans. Et pour Marie, on va l'appeler Marie. On va dire que Marie a 18 ans. Je vais enregistrer encore et je vais exécuter les codes. Cette fois-ci, on ne devait pas avoir des erreurs. Donc, on a bien Jean-Marie. Ce n'est normal parce qu'ici, on va juste ajouter un petit slash n pour faire un saut de ligne et on n'oublie pas d'enregistrer. J'exécute et vous allez voir Jean-Marie. On a réussi comment créer une classe, comment créer un objet et comment créer les constructeurs. Maintenant, nous allons parler de ces deux méthodes, parler et marcher. Pareil, comme on a utilisé nom, on va faire pareil avec parler. Ici, je vais simplement faire écho de parler. Et ici, je vais faire un écho de marcher. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais juste venir ici et je vais appeler la méthode parler. Parler comme ça. Pardon. Parler pour Jean. Et je vais aussi appeler la méthode parler pour Marie. J'enregistre, on n'oublie pas d'enregistrer. Et lorsque je vais exécuter le code, nous aurons parler qui va apparaître des fois. Donc, parler. Donc Jean a parlé et Marie a parlé. Maintenant, nous allons voir quelque chose qu'on appelle l'encapsulation. Ici, le problème est que lorsqu'on va créer notre classe, une personne vient ici et fait Jean par exemple, nom, et il modifie le nom de la personne.
oui, ça va marcher. Mais c'est une mauvaise pratique de faire ça. En programmation orientée objet, on va éviter de faire ça. Donc, on va dire que nos deux attributs âge, nom et âge seront privés. La conciliation consiste à protéger certaines méthodes et attributs pour qu'ils ne puissent pas être accessibles à l'extérieur de la classe. Donc, ici, si je viens ici et que je fais private, et ici, lorsque je déclare Jean, je vais juste faire ça. Je ne vais pas faire un écho. De toute façon, ça ne va pas marcher, même si je mettais écho. Et je vais exécuter le code. Et vous allez voir cette fois-ci, fatal error, uncode error, cannot access private property person, non. Les attributs ou les méthodes qui seront définis avec private ne pourront pas être accessibles à l'extérieur de la classe. Par contre, je vais créer une méthode que je vais appeler par exemple c'est présenté, public function, c'est présenté. Et lorsqu'on va appeler cette méthode, la personne va se présenter. J'ai fait encore 10, non, égale, 10 non. Et je vais écrire salut. Donc, je vais appeler cette méthode qui est s'est présentée. Et je vais enregistrer. Donc, je vais clear la console. Exécuter la commande. On a bien Jean Sali. Donc, ça ne pose pas problème à la classe si c'est private. Tant qu'on utilise à l'intérieur de la classe, ça ne va pas poser problème à la classe. Maintenant, j'espère que vous vous posez la question, comment on fait alors pour modifier le nom de la personne? Pour modifier le nom de la personne, on va créer une méthode qui va nous permettre de faire ça. Avec l'encapsulation, on va éviter que nos attributs soient publics. On va les mettre soit en privé, soit en protégé. On va parler du protégé un peu plus tard. Donc, on va créer une méthode qu'on va appeler par exemple set public. Donc, je mets public pour qu'il soit accessible publiquement. Et je vais fonction, je vais appeler ça set nom par exemple, ou on va rester en français, je vais appeler ça changer nom. Et ici, on va prendre le nouveau nom et on va faire 10 qui fait référence à l'instance en cours. Et je vais prendre nom égale le nom que je vais changer ici. Et ici, ce que je vais faire, je vais d'abord appeler la méthode s'est présentée et je vais encore appeler la méthode changer nom. Je lui donne le nouveau nom. Et puis, je vais encore appeler la méthode s'est présentée, Jean. Et puis, on fait s'est présenté comme ça. J'enregistre. Je viens dans le terminal. J'exécute. On a bien Sali Jean et Sali Genius. Et peut-être vous vous demandez encore comment on fait pour récupérer les noms. On ne va pas cette fois-ci utiliser la méthode s'est présentée qui affiche Sali. On veut juste récupérer les noms. Pour ça, nous allons créer ce qu'on appelle un getter. Un getter, c'est rien ni plus d'autre qu'une méthode. Donc pour ça, je vais venir ici et je vais appeler cette getter function. En anglais, on peut mettre get, mais nous, on va rester en français. On va créer une méthode que je vais appeler récupérer nom. Et cette méthode va faire rien de grave. Il va juste retourner le nom. Donc ici, je vais venir et je vais appeler la méthode récupérer nom qui va me permettre de récupérer les noms de la personne. Et j'enregistre, j'exécute et ça marche. Mais vous voyez rien parce qu'on a utilisé return et il faut mettre un écho pour afficher ce qu'il va retourner. Donc j'exécute encore le code et on voit bien Jean qui est affiché. J'espère que vous avez compris le principe d'une classe, l'objet, l'encapsulation et la construction d'un objet.